Aujourd'hui, des gens ordinaires, forts du sentiment qu'ils ne sont pas seuls, peuvent se faire entendre. Grâce au pouvoir de Facebook, de Twitter et même de Wikileaks, des milliers de voix se sont unies pour faire plier des pays. S'agit-il d'une nouvelle force ? Il y a 50 ans, Amnesty International a lancé l'un des premiers réseaux sociaux de militants au monde. Be of good comfort. We have today lit such a candle as shall never be put out. Depuis 1961, les gens du monde entier ont fait cause commune et appelé à l'action sur plus de 44 000 cas. Peter Benenson a lancé un mouvement de 3 millions de personnes depuis son bureau d'avocat à Londres. I was spurred into that by reading an article about how 2 Portuguese students had been arrested and sentenced to imprisonment for drinking a toast to liberty in a Lisbon restaurant. That so outraged me at the time that I walked up the steps of St. Martin's in the Fields Church out of the underground and went in to see what could really be done effectively to mobilize world opinion. Bien avant Facebook, les mobiles ou les courriels, des lettres ont été envoyées de par le monde, exigeant justice pour des personnes qui avaient besoin d'être aidées de toute urgence, par des gens qu'elles ne connaissaient pas. Again and again, we reiterate that the release of political prisoners is the most important thing for all those who truly wish to bring about change in Burma. Pendant plus de 20 ans, les membres d'Amnesty International ont fait campagne pour que Aung San Suu Kyi retrouve la liberté. Lorsque Václav Havel a été emprisonné en 1979, du fait simplement de ses convictions, un réseau mondial de militants a refusé de l'oublier. V zásadě si myslím, že je to na každém z nás a ti, kteří se vymlouvají na to, že jedinec nic nezmůže, v podstatě se uchylují jenom k výmluvám. Après sa libération, Václav Havel est devenu président d'une nouvelle République tchèque. Lorsque des milliers de gens d'Europe de l'Est ont fait tomber les murs les séparant, des personnes âgées, des étudiants et des hommes d'affaires du monde entier se sont rassemblés et les ont soutenus en envoyant des fax qui ne connaissaient pas de frontières. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, des gens risquent toujours leur vie pour dénoncer des régimes qui les tiennent en joue. 1 million de sympathisants ont déjà signé la pétition d'Amnesty International en faveur d'un traité international sur le commerce des armes, pour ôter les armes des mains de ces régimes. La peur a de nombreux visages. Des millions de gens pauvres le savent. Perdre la liberté peut signifier ne plus pouvoir s'exprimer, ni manger et avoir constamment peur. En Sierra Leone, des mères se battent pour leur droit de vivre, sans craindre de mourir en accouchant, après avoir pris part à une action en faveur de la gratuité des soins de santé. Grâce à une campagne mondiale, le gouvernement mexicain n'a plus pu fermer les yeux sur les homicides de centaines de femmes et d'enfants à Ciudad Juárez. Tenemos miedo, tenemos temor, pero luchamos por eso. Ces 12 prochains mois, les membres d'Amnesty International lutteront en faveur des droits des femmes et des filles au Nicaragua pour soutenir les victimes de viols qui ne sont pas autorisées à avorter. Ailleurs en Amérique latine, les victimes de la torture et de la répression sous des régimes morts depuis longtemps n'oublieront jamais l'action d'Amnesty International. En 1975, Amnesty International a aidé à convaincre l'ONU d'agir. It is so decided. 2 ans plus tard, l'action d'Amnesty International lui a valu le prix Nobel de la paix. Cette reconnaissance n'était pas générale. Des critiques acerbes ont été proférées contre les militants d'Amnesty International aux États-Unis et en URSS. Sans se laisser décourager,
Plus d'1 million de gens ont signé des pétitions adressées à l'ONU pour que soient libérés tous les prisonniers d'opinion. Il y a 31 ans, les membres d'Amnesty International ont commencé à lutter sans relâche contre la peine de mort et aider à mettre fin aux exécutions dans 87 pays. Au nom de ses amis à travers le monde, je vous demande, Monsieur le Président, de libérer Kim Song-man. 계속 그렇게만 지내야 되는 사람한테 밖에서 편지를 보내가지고 그분들이 이제 주로 하시는 말씀들이 이런 내용이에요. Keep your spirit up. It's only when you have millions of people coming together and the hard research and evidence that Amnesty brings to bear, that combination is what's going to crack the challenges of the future. Des millions de gens se sont déjà ligués pour que les projecteurs restent braqués sur Guantanamo, que les prisonniers chinois ne tombent pas dans l'oubli, qu'une cour pénale internationale soit créée et que personne ne puisse échapper à la justice. Forte de ses 50 années d'existence et d'un réseau de sympathisants dans plus de 150 pays, Amnesty International doit se demander, et maintenant ?